Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici au mercredi de la 3e semaine de Pâques et nous nous disposons pour écouter la parole de Dieu de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons donc l'écoute du chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean, le discours sur le pain de vie. Et dans la péricope que nous venons d'entendre, je voudrais retenir pour notre méditation l'affirmation de Jésus où il disait « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cette affirmation de Jésus est profondément significative du point de vue théologique et spirituel. Elle résume l'essence de la mission de Jésus-Christ sur terre et révèle son obéissance totale à Dieu son Père. Essayons de l'approfondir. On peut y relever deux parties. La descente du ciel et le faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La première partie de la citation, « Car je suis descendu du ciel », nous révèle l'identité de Jésus. La notion de descente du ciel se réfère évidemment à l'incarnation et souligne l'origine divine de Jésus. La notion de descente connote aussi une grande humilité et un amour incommensurable. Jésus abandonne la gloire céleste pour entrer dans l'humble condition humaine, partageant ainsi nos souffrances et nos joies. Quant à la deuxième partie de la citation, pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, elle met en lumière l'obéissance et la soumission de Jésus à la volonté divine. Dans cette affirmation, Jésus rappelle une donnée fondamentale de la mission. Lorsqu'on est envoyé, on va faire ce que demande celui qui vous envoie. En tant qu'envoyé de Dieu sur terre, Jésus est venu faire non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu son Père. Il affirme et le réaffirme sans cesse, tel un leitmotiv dans plusieurs passages évangéliques où il exprime son engagement à suivre la volonté de son Père. Ainsi, dans Hébreux 17, Jésus disait en entrant dans ce monde, « Voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. » Dans l'épisode de la Samaritaine, à ses disciples qu'il invite à manger, il dévoile sa vraie nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4 et 34. Mais mieux, il le montre dans les moments les plus critiques de sa vie, comme au jardin de Gethsémani. Je cite, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Faire la volonté de Dieu, son Père, est donc au cœur de la vie et de la mission de Jésus. C'est le prisme à travers lequel
il faut lire tout ce qu'il fait. Jésus n'est donc pas venu pour réaliser ses propres désirs ou ambitions, mais pour accomplir le plan de Dieu. Ce principe d'obéissance est central aussi dans la foi chrétienne, où les croyants sont appelés à suivre l'exemple de Jésus en cherchant à faire la volonté de Dieu dans leur propre vie. Faire la volonté de Dieu est donc au cœur de la vie chrétienne, comme en témoigne du reste la troisième demande du Pater. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est donc chaque jour, voire plusieurs fois par jour, que nous demandons à Dieu de pouvoir faire sa volonté. Mais qu'en est-il réellement dans notre vie? Chacun de nous pourrait-il dire en toute sincérité, chaque jour je cherche à faire non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu? En tant que faculté humaine d'autodétermination et de libre action, la volonté est la chose la plus difficile à sacrifier. C'est très difficile de renoncer à son moi, à son ego, à sa volonté pour faire celle d'autrui. Faire la volonté de quelqu'un, c'est lui obéir. Nous retrouvons ici le plus grand conseil évangélique, l'obéissance. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, parmi les trois conseils évangéliques, le plus difficile n'est pas la pauvreté ou la chasteté, mais bien l'obéissance. Allez interroger les religieux, religieuses, ainsi que les prêtres. L'obéissance n'est pas propre à la vie consacrée. Elle traverse toutes les vocations. À l'ordination sacerdotale, le diacre promet obéissance à son évêque et à ses successeurs en posant ses mains dans les mains de son évêque. Dans le couple, Saint Paul recommande, « Femmes, obéissez à votre mari, comme vous devez le faire dans le Seigneur. » Colossiens 3, verset 18. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En somme, cette affirmation de Jésus est une assertion puissante de sa mission divine. Elle nous rappelle son origine céleste, son obéissance exemplaire à Dieu son Père et la nature sacrificielle de sa mission. En descendant du ciel et en suivant la volonté de Dieu son Père, Jésus accepte de sacrifier sa vie pour le bien de l'humanité. Ce sacrifice est le centre du message chrétien. En acceptant de marcher sur ce chemin difficile, Jésus montre l'exemple de l'abnégation et du dévouement suprême. Pour les croyants, c'est une invitation à suivre l'exemple de Jésus en cherchant à faire la volonté de Dieu dans leur propre vie, avec humilité, confiance et dévouement. En somme, l'affirmation de Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre nous appelle à une vie de foi où la volonté de Dieu prend le pas sur les aspirations personnelles. Cela implique une écoute attentive de la parole de Dieu et une disposition à suivre ses enseignements, à les mettre en pratique. La soumission à la volonté divine n'est pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de confiance en la sagesse et l'amour de Dieu. En cherchant à faire la volonté de Dieu, le chrétien trouve un sens profond et une direction à sa vie. Faire la volonté de Dieu, c'est trouver la liberté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, de faire ta volonté. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.